François n'est pas ce que l'on peut appeler un premier de classe. C'est pas un cancre non plus. Disons que l'école, dans sa rigueur et ses programmes, ne lui conviennent pas vraiment. Il rêve, il oublie, il s'ennuie, ses résultats aussi, et sa conviction est faite, je suis un cancre, pense François. Celle qui s'inquiète, c'est sa maman. Tu vas aller travailler cet été dans un restaurant, lui dit-elle. Il y a 15 ans, le voilà en cuisine, dans une corvée de légumes. François aime bien cette ambiance, aime bien le travail des mains, il aime le client au bout du service. Un peu après le coup de feu du déjeuner, le responsable l'interpelle. François, viens un peu. Tu te souviens de l'entrée que tu as fait partir pour le client de la 12 ? Eh bien, il a dit qu'il n'avait jamais dégusté quelque chose d'aussi délicieux. C'est ce jour-là que commence l'Odyssée de François Delahaye. C'est la première fois qu'on le félicite, la première fois qu'on le reconnaît, il n'est plus un cancre, il est déjà François mais pas encore Delahaye. Alors il part en école hôtelière en Suisse, pas suffisant, estime sa mère, véritable conseillère d'orientation. Tu dois également apprendre l'anglais, tu pars au Royaume-Uni, pas à Londres, il y a trop de monde là-bas qui parle le français. Non, 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 tu pars bien là-haut, au nord de la capitale britannique. Et là-bas, il œuvre dans un hôtel où il se fait remarquer par sa rigueur, son implication, son sens du détail et de l'anticipation. François observe, intègre, grandit. Et voilà que dans la région, le valet du duc de Westminster décède. Et c'est un petit tremblement de terre dans le milieu. Qui pour remplacer ce valet rapidement ? Et les regards se tournent vers ce jeune Français au savoir-faire d'excellence. Voilà comment François Delahaye s'introduit à la cour d'Angleterre, rencontre la reine-mère et la reine Élisabeth II. Sa carte de visite est écrite et une fougueuse carrière commence. Depuis 1999, il dirige le Plaza et depuis 2006, le groupe Dorchester Collection. François Delahaye a un secret. Bien sûr, avec ses équipes, il cultive l'excellence, honore les savoir-faire, exige la rigueur, mais surtout, il impose une touche de folie. Et lui-même est figure de proue. Un jour de confinement, il est seul dans son hôtel parisien. L'avenue Montaigne est déserte et il entend de la musique. Il sort, ce sont des rappeurs. À la vue de cet homme en costume cravate, les deux rappeurs prennent leur amplificateur et s'éloignent. « Revenez !» crie François. Et voilà les trois larrons au bar du Plaza. François découvre un autre monde et l'idée naît de faire une petite vidéo. « Oui, mais alors un peu drôle, dit François. Et pourrait-on danser sur un air de rap ?» interroge l'un des artistes. « Ah ben d'accord, mais je danse avec vous, répond François. Et voilà, nos larrons debout sur la longue table en granit raffiné de la salle de restaurant, en train de danser l'un avec cadence et l'autre avec élégance, et la vidéo est décoiffante. Elle fait le tour du monde en millions de vues. François Delahaye, c'est ça. Un homme dédié à ses clients, à ses collaborateurs, au respect du patrimoine, à la construction du futur. Oui, mais sous sa direction, ces palaces entraînent des équipes impliquées, accueillent des clients prestigieux, multiplient les attentions pour les enfants, poussent la lutte contre le réchauffement climatique, honorent la mode et la culture et surtout, sous la cravate de François, il y a toujours un grain de folie.